la version Lego. Ce n'est pas moins de 5000 Harlem Shake qui sont postés chaque jour sur le web. Les plus remarquables, la version sous l'eau d'une équipe de natation américaine qui est assez amusante. Et puis surtout celle de l'armée norvégienne. Et oui, même l'armée s'empare du phénomène. Tant et si bien, Sonia, que le Harlem Shake gagne maintenant le champ politique. Une version parodique du gouvernement a été postée cet après-midi. Et les jeunes pop de l'UMP à Paris se sont aussi déhanchés, histoire de faire le buzz. Regardez l'UMP, puis la parodie du gouvernement. Voilà, avec de beaux déhanchés. Caroline, mais cette danse, ça devient aussi l'expression d'une contestation politique. Oui, esprit frondeur en Égypte. Au Caire, des dizaines d'Égyptiens ont dansé le Harlem Shake devant le QG des frères musulmans, certains déguisés en salafistes. Mais c'est surtout en Tunisie que le Harlem Shake devient un symbole de liberté. Tout a commencé le 23 février dernier, où des lycéens de Tunis ont dansé dans l'enceinte de leur établissement. Une vidéo qui a immédiatement fait le buzz sur Facebook et qui a provoqué l'ire du ministre de l'Éducation qui juge, je cite, ces comportements immoraux. Alors il faut dire que le Harlem Shake mime plus ou moins l'acte sexuel, mais enfin c'est quand même très bon enfant. Mais en Tunisie, la danse délurée devient contestation. En réplique, le site internet du ministère de l'Éducation a été piraté. Les vidéos de Harlem Shake se multiplient dans tout le pays, à Monastir, Tunis, à Sousse. Les lycéens danseurs ont été stoppés par les gaz lacrymogènes de la police, tandis qu'à Sidi Bouzid, le berceau de la Révolution, des salafistes ont tenté d'empêcher les tournages de vidéos. Peine perdue, le Harlem Shake, Sonia, est désormais devenu une danse symbole de soif de liberté et d'expression pour la jeunesse tunisienne. Merci beaucoup, Caroline Deschamps. Je vous dis à mardi prochain. Merci encore, Jean-Louis. Et tout de suite, comme tous les mardis soirs, c'est dans un instant plutôt le débat du mardi soir autour d'un sujet délicat et sensible. Plus de la moitié des Français ont déjà été confrontés à la perte d'autonomie d'un proche. La prise en charge de la dépendance des personnes âgées est un sujet majeur qui sera au cœur d'une réforme à venir. De nombreuses questions se posent, notamment sur l'accès aux maisons de retraite trop chères pour de nombreuses familles. On en parle dans un instant avec de nombreux invités en notre compagnie. Mais tout d'abord, c'est le tour de l'info. Il est signé ce soir, Cécile Sixou. Regardez.